Dans beaucoup de cas, celui qui a l'argent a le pouvoir. L'argent et le pouvoir sont liés. Plusieurs diront même que l'argent est un pouvoir. D'autres diront que l'argent est même une puissance. Mais peu importe ce que l'on peut dire de l'argent, notre quotidien nous démontre qu'il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Retenons aussi que ce que la Bible condamne, c'est l'amour de l'argent et non le fait d'avoir de l'argent. Parce que dès l'instant où l'on aime l'argent, cet argent prend les dessus sur nous et donc il devient notre maître. La Bible nous encourage plutôt à chercher l'argent, à l'utiliser pour des buts nobles sans pour autant l'aimer. Si tu ne cherches pas l'argent pour t'en servir, eh bien l'argent va te chercher pour se servir de toi. Ainsi, ne néglige pas ton travail parce que tout travail procure de l'abondance. Tout travail, peu importe le travail. Tant que c'est un travail, eh bien ça doit procurer de l'abondance. Parce qu'en réalité, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En d'autres termes, c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend productif ton travail, afin que tu amasses des richesses. Et pourquoi Dieu veut que tu amasses des richesses, que tu sois en abondance? Parce que l'homme sage ou l'homme de bien, un homme réfléchi, et c'est lui qui doit se rassurer avant sa mort qu'il aura laissé un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Et retenons qu'il est très possible d'avoir Dieu et d'avoir aussi l'argent. Les deux peuvent cohabiter, puisque c'est à Dieu qu'appartient l'argent. Et dans cette réflexion, nous allons constater qu'il y a des grands risques de perdre Dieu lorsqu'on n'a pas l'argent. Je fais cette réflexion dans l'espoir que tu réalises premièrement que le seul pouvoir qui doit te contrôler, c'est le pouvoir qu'a le Saint-Esprit. Mais que le pouvoir que tu peux contrôler, c'est le pouvoir de l'argent. Et si l'argent échappe à ton contrôle, eh bien, il y a de fortes chances que tu sois sous son contrôle. Alors, étant conscient que toutes les choses que nous avons reçues des dieux valent plus que de l'or et de l'argent, nous ne devons en aucun cas les échanger contre de l'argent ou contre de l'or. Puisqu'il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. En Jésus-Christ, le service rendu ne s'échange pas contre de l'argent, encore moins contre de l'or, puisque ces choses, nous les avons reçues par la grâce et ces choses valent plus que de l'or. Seulement, l'une des plus grandes ruses du diable, c'est de nous pousser à échanger ce que nous avons reçu des dieux contre de l'argent ou encore contre de l'or. Et c'est un crime dans le ciel lorsque tu échanges le don que tu as reçu des dieux par la grâce, tu l'échanges contre l'argent, parce que ça signifie que l'on a réduit la valeur de ce qu'on a reçu jusqu'à rabaisser ces choses au même niveau que l'argent et au même niveau que l'or. Et ça s'appelle aussi fouler la grâce aux pieds. Et lorsqu'on observe la société, on se rend compte que ce qui fait que la plupart des chrétiens vendent tout ce qu'ils ont reçu des dieux, échangent leurs services contre de l'argent. L'une des causes principales, c'est aussi la pauvreté. Et la pauvreté peut pousser quelqu'un qui a le don de guérison à utiliser ses dons, à demander de l'argent en échange de son service. Elle peut pousser à celui qui a le don de la prophétie d'échanger son service contre de l'argent. Voilà pourquoi dans notre introduction, nous avons dit que l'argent, il vaut mieux l'avoir pour soi, que contre soi. Parce que celui qui n'en a pas a l'argent contre lui. Et c'est toujours très facile d'éviter la tentation que de résister à la tentation. Et le diable sait comment utiliser l'argent. Il sait vraiment comment utiliser l'argent pour faire tomber le chrétien. Alors, tout commence par ce que nous demandons à Dieu. Dieu nous a donné la liberté
de demander tout ce que l'on veut. Oui, bien sûr, que ce soit pour un but noble. Il dit par exemple, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous avez déjà reçu. Il a dit tout ce que vous demanderez. Il n'a pas limité, il n'a pas dit demandez seulement les choses de l'esprit, demandez seulement les dons, et tout ça. Non, il a dit tout ce que vous demanderez, ça veut dire que je peux aussi demander l'argent. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Si toi tu trouves que ta joie est parfaite lorsque tu es pauvre, bon, même si toi tu ne demandes pas l'argent, ta joie est parfaite, c'est toi. Mais si moi aussi je trouve que pour que ma joie soit parfaite, il faut que j'aie aussi de l'argent, eh bien je demande l'argent jusqu'à ce que ma joie soit parfaite. Seulement, il y a beaucoup de chrétiens qui considèrent les prières en rapport avec les richesses comme des prières charnelles, comme des prières du monde. Non, moi je peux pas passer 1 heure en train de prier pour les finances, non. Dieu connaît mes besoins et tout. Mais le même Dieu qui connaît tes besoins, c'est celui qui t'a demandé de demander. Et ce que nous considérons là comme prière charnelle, c'est ça qui peut à la longue, à l'avenir, nous créer des problèmes. C'est ça qui pourrait nous déstabiliser. Parce que imaginons un chrétien qui appelle ça prière charnelle. Ok? Il passe du temps à prier sur ses dons. Il développe les dons qu'il a. Il développe par exemple le prophétique en lui. Il développe la manifestation de la puissance de Dieu, les dons des guérisons et tout. Il développe ces choses. C'est bien. Il monte. Il monte. Mais vous allez vous rendre compte qu'il est en déséquilibre parce que c'est vrai que spirituellement, il est très fort, mais socialement, financièrement, il est très faible. Et qu'est-ce qui va arriver? Le diable va donc se servir de cette faiblesse parce qu'il ne va pas t'attaquer par rapport à tes forces, il va attaquer par rapport aux faiblesses. Et il sait que ta faiblesse, c'est les finances. Il va te tenter avec l'argent. Et lorsque cette personne regarde les responsabilités, il regarde tous les besoins qu'il n'arrive pas à combler face à ces gros montants, ces très gros chiffres, qu'est-ce que la personne fait? C'est très difficile de résister à ça. Voilà pourquoi dans l'introduction, j'ai dit qu'il y a de très fortes chances pour voir quelqu'un qui manque l'argent perdre Dieu et même perdre des choses de Dieu ou encore abandonner Dieu. Parce que si ces chrétiens pouvaient être forts spirituellement et aussi fort financièrement, quelque part il est dans un certain équilibre et donc la probabilité de le voir tomber diminue. Gens de ma génération, le pouvoir de l'argent a fait tomber plusieurs. Plusieurs ont demandé des dons, l'évolution, la manifestation de leurs dons, ils sont montés spirituellement mais ils ont oublié de demander aussi l'argent à Dieu. Et surtout par rapport à notre foi, parce que si toi tu crois que tous ceux qui ont l'argent sont des occultistes, comment Dieu va te donner de l'argent? Dieu aussi nous donne et agit en rapport avec la connaissance que nous avons de lui. Et donc Dieu va te donner ce que tu crois qu'il peut te donner. Et en ces moments, c'est le diable qui profite. Il te laisse évoluer spirituellement, tu montes, tu fais tout ce que tu veux, mais à un moment, il viendra te faire tomber avec ce que tu as négligé de demander, ce que tu as négligé de chercher. Pour cette deuxième partie, je termine avec ma petite question préférée. Dieu est élevé spirituellement, mais il est aussi élevé dans la richesse. Le diable aussi est élevé spirituellement, il est aussi élevé dans la richesse. Et maintenant, ma question préférée, le chrétien pauvre ressemble à qui? Merci.